le mea culpa de votre flamme jumelle. Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous avons un message de la personne de votre cœur qui apparemment regrette, mais on va passer tout de suite à l'explication de ce tirage. Alors, il y a une personne qui a fait des compromis. Il y a un certain temps déjà. Voilà, il y a eu des négociations, des conciliations dans sa vie. Et cette personne se rend compte, justement, qu'avec le temps, elle n'a pas pris les bonnes décisions. Je crois que je vais parler pour elle. Je sais que j'ai fait des compromis. Avec le temps, je me rends compte que ces compromis n'ont pas du tout été faits avec le cœur. Je n'ai pas écouté mon cœur. J'ai simplement fait des compromis pour garder mon couple, pour garder ma maison, pour les projets que nous avions dans notre couple. J'ai pensé bêtement que ce contrat me permettrait d'être en paix, mais surtout me permettait de me protéger moi-même tout en te protégeant. Et qu'en même temps, je protégeais ma famille. J'ai fait ce choix pour protéger tout le monde. Aujourd'hui, je me rends bien compte qu'il est incapable, que je suis incapable. Il est incapable pour moi de t'oublier. J'ai enfin ouvert les yeux. Je comprends tout ce que j'ai fait, tout le mal que je t'ai fait, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui le subis. Et je me sens coupable. Et je me protège encore. Même si aujourd'hui je suis conscient que je n'ai pas forcément pris la bonne décision. Je voudrais m'envoler, prendre un nouveau départ, trouver mon équilibre, l'équilibre entre le yin et le yang. Tu m'en as parlé. Aujourd'hui, j'essaye tant bien que mal de suivre mes intuitions. J'ai ouvert les yeux et je sais que j'ai pris la mauvaise décision. Encore le temps, toujours le temps. C'est ce que je te demandais, du temps. Et aujourd'hui, je suis conscient que je suis dans une voie sans issue. Et j'ai créé moi-même tous ces blocages du fait de ne pas avoir parlé. J'ai compris que ce lien était protégé. Je me suis enfermée dans mon mutisme, tout comme je t'ai enfermée, prise au piège. Malgré que je sache aujourd'hui que tu es mon alter ego, je suis toujours dans le sacrifice. Le sacrifice de nous-mêmes,
Tu as été toi aussi longtemps dans le sacrifice. Et c'est pour ça que je n'ai pas su me délivrer. Nous sommes en effet miroir. Si tu es dans le sacrifice, je suis dans le sacrifice. J'ai beau avoir compris aujourd'hui, je ne sais pas comment sortir de là, de cette voie sans issue, de cette impasse. Alors qu'aujourd'hui j'ai ouvert les yeux et je souhaite un nouvel envol, je souhaite un nouveau départ. Me laisseras-tu une chance ? Avec l'ange de l'aube, le nouveau départ. Cette personne y pense sérieusement, mais étant donné tout le mal qu'elle a pu vous faire par le passé, en choisissant son bonheur matériel, familial, ce qui est louable, chacun fait comme il peut, comme il pense, comme il veut. Vous avez été sacrifié, c'est sûr, mais cette personne-là s'est sacrifiée aussi, en pensant que c'était pour le bien de tous. Seulement aujourd'hui, cette personne a l'ouverture du cœur, a des outils plein sa mallette. Mais est-ce qu'elle va, il ou elle, va les utiliser? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Oui, ok, c'est super triste, mais là, franchement, c'est triste et c'est beau en même temps. C'est une personne qui se réveille, qui voit tout ce qu'elle a fait de travers, tout le mal qu'elle a fait aussi. Alors, on a le cadeau, le Manitou. Cette personne a envie de se faire un cadeau ou de vous faire un cadeau en retrouvant ses esprits. Le Manitou, pour moi, là, c'est la personne qui se réveille. Alors, c'est une chose d'en prendre conscience. Après, c'en est une autre de faire son mea culpa. Ensuite, qu'est-ce qui est tombé? Nous avons le canoë. Donc, c'est une personne qui lâche prise. Elle a jeté ses rames. Elle arrête de pagayer à contre-courant. Et se laisse porter. Se laisse porter par le courant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et ici, nous avons la maison. Se laisse porter dans sa maison. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que nous pouvons avoir, s'il vous plaît, d'autres indications à ce sujet? Cette personne lâche prise, accepte la situation dans sa maison et souhaite. Alors, pour moi, ici, c'est bien la carte des flammes jumelles, des liens sacrés, puisqu'on voit les jumeaux qui sont sur le point de naître dans leur œuf cosmique. Voilà, le premier qui s'envole. Alors, nous avons dit, cette personne veut se faire un cadeau. Elle retrouve ses esprits, elle retrouve peut-être son pouvoir. Elle lâche prise sur sa maison
et souhaite l'ouverture à cette nouvelle vie, puisqu'elle s'est rendue compte que vous étiez son alter ego. Alors, comme j'ai pas de carte flamme jumelle, l'alter ego, il est où? Il est là. Voilà. Donc, cette personne s'est bien rendue compte que vous étiez son alter ego et maintenant, elle veut aller vers une nouvelle vie en lâchant prise, éventuellement sur ses biens matériels. Cette personne souhaiterait revenir vers vous, mais a très peur. Alors, il y a trop de cartes qui sont tombées, je ne les prends pas. J'ai l'impression qu'elle a réellement peur de comment elle sera reçue auprès de vous. Parce qu'apparemment, cette histoire a fait quand même pas mal de dégâts. Oui, donc nouvelle ouverture. Elle souhaite un renouveau. C'est la roue qui tourne avec les anges gardiens qui sont tout autour. D'ailleurs, j'ai demandé aux anges gardiens de me guider dans cette vidéo, dans cette guidance sentimentale. Bon, il y a encore, ça tombe, il y en a trop. Il y en a trop. Donc, on souhaite un renouveau, on souhaite que la roue tourne, on lâche prise sur les biens matériels, on retrouve sa splendeur d'antan, c'est-à-dire la carte du Manitou. Et ensuite, on a l'éclaireur, la solitude. Donc, cette personne actuellement a besoin de solitude pour comprendre ce qu'elle cherche réellement. C'est un temps pour y voir plus clair dans sa vie, dans ce qu'elle souhaite réellement. Et en même temps, là, l'éclaireur, il me fait penser à la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, par rapport aux flammes jumelles, c'est la première personne qui était éveillée, donc le chaser, celui qui a souffert en premier d'être rejeté, abandonné, a déjà vécu sa nuit noire de l'âme. Ici, on est, comment dire, sur... vous, certainement, vous êtes sur un nouveau départ parce que vous avez lâché prise. Et maintenant que vous n'êtes plus dans le sacrifice et que la nuit noire pour vous est terminée, cette nuit noire va pouvoir commencer pour la personne de votre cœur. Déjà parce qu'elle se rend compte de tout le mal qu'elle vous a fait. Donc c'est quelque chose qu'elle ne voyait pas lorsqu'elle a pris les décisions qui s'imposaient à l'époque, c'est-à-dire se protéger, protéger ses biens, protéger sa famille et vous protéger aussi en prenant les décisions qu'elle a prises, c'est-à-dire de vous mettre de côté pour protéger ses biens, ses acquis. Voilà, donc là je vois une personne dans la nuit noire de l'âme qui prend conscience de tout, voilà, qui se réveille, qui commence à écouter son cœur, ses intuitions. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes par rapport à ça? Donc oui, elle souhaite réellement un changement, mais ne sait pas comment s'y prendre. Donc là, on voit un peu comme
la chrysalide qui se transforme en joli papillon. Je pense que cette personne actuellement est en transformation, ok, donc elle se trouve encore dans la chrysalide, ou peut-être qu'elle est sur le point d'ouvrir la chrysalide et se transformer en joli papillon. Alors vous le savez, il ne faut pas aider, comment dire, n'ouvrez pas la chrysalide pour lui permettre d'arriver plus vite, surtout pas, parce que cette personne ne serait pas suffisamment forte pour s'envoler. Ok, donc tout comme le poussin, on le laisse se débrouiller tout seul à casser la coquille pour sortir de l'œuf. Là, on me parle du sauveur aussi, hein. On arrête de sauver les autres, on se sauve soi-même. Et ça rend plus fort. Alors, une autre indication par rapport à cette personne qui actuellement souhaite un renouveau dans votre histoire, mais qui se trouve dans la nuit noire de l'âme, parce qu'elle se rend compte de tout le mal qu'elle a pu causer. Logiquement, c'est inconsciemment, hein. Si le mal est causé consciemment, vous n'êtes pas dans un parcours de flammes jumelles. D'accord? Là, c'est autre chose. Et ensuite, on a le calumet de la paix. Donc, cette personne doit d'abord faire la paix avec elle-même et ensuite, bien, faire la paix avec toutes les personnes qui l'entourent, dont vous. Alors, es-tu OK pour fumer le calumet de la paix? Voilà, dites-moi en commentaire. On y va, on n'y va pas. Le mea culpa de la personne de votre cœur, de votre flamme jumelle. Le grand chef. Voilà. Cette personne se réveille, on l'a dit déjà tout à l'heure, avec le Manitou. Voilà. Je me réveille, je me révèle à moi-même. Je reprends des forces. Ok, je suis dans la nuit noire de l'âme, mais je suis réveillée. Voilà. Je suis réveillée. Et puis je souhaite la paix en fait. Voilà. Je souhaite la paix. La paix pour tout le monde. D'abord pour moi-même. Et ensuite pour les personnes qui m'entourent. Alors, est-ce que ça va se passer comme ça ? Dites-moi en commentaire aussi si ça vous fait penser à la personne de votre cœur. Ou peut-être que cette personne est déjà venue vers vous pour vous faire son mea culpa. Ça serait intéressant de savoir. Le succès. Alors oui, cette personne se trouvait dans un labyrinthe. Et il y avait bien un fil rouge qu'elle aurait pu suivre pour sortir plus vite. Seulement voilà. C'est pas facile quand on ne réfléchit pas avec son cœur. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, cette personne a trouvé le fil rouge et est presque prête à sortir du labyrinthe. Enfin, cette personne est quelque part entre le poussin qui vient de naître et le grand chef. Voilà. Après, à partir du moment où le runner se réveille et devient chaser finalement, d'une certaine manière, il n'a pu se réveiller que parce que vous n'êtes plus dans le sacrifice. Ok ? Si vous êtes toujours dans le sacrifice, logiquement, cette guidance n'est pas pour vous. La personne qui se réveille, ça veut dire que vous avez lâché l'affaire. Vous avez lâché prise. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez plus entendre parler de cette personne. Ça veut juste dire que vous l'aimez, mais sans l'attendre.
vous avez vos projets, vous avez votre vie, vous poursuivez votre chemin. Voilà. Alors, vous le voyez comment, ou là, voyez comment la personne de votre cœur, comme le poussin, ou comme le grand chef. Où en est cette personne? Cette personne, oui, alors, cette personne est prête au départ. On l'a eu plusieurs fois. Je pense qu'il y a deux types de flammes jumelles là. Il y a celle où, ok, je viens de me réveiller, d'accord, pour l'instant je ressemble plutôt à un poussin qu'à un grand chef ou qu'à un coq, mais je suis réveillée. Et d'un autre côté, j'ai quelqu'un qui est prêt au départ, qui est prêt à s'envoler. Voilà. Et puis, il y a une troisième personne, c'est la personne qui est encore dans la nuit noire de l'âme. De toute façon, ce sont trois personnes qui sont réveillées et qui vont se transformer. Le réveil implique la transformation. On ne peut pas faire autrement. Et là, avec le tam-tam, je pense que cette personne va libérer la parole. Ici, on est dans la solitude. On a vu le mutisme tout à l'heure avec l'enfermement. Et ici, avec l'évolution naturelle, c'est le tam-tam, c'est... mais voilà, je parle, je m'exprime. Je parle, je m'exprime parce que je souhaite un nouveau départ. J'ai compris le mal que j'ai fait. Je m'en excuse, je souhaite la paix à tout le monde. Je sais maintenant que je suis dans un parcours particulier, même si je ne saurais mettre le mot flamme jumelle sur ce parcours. Tout ce que je sais, c'est que ce lien est indestructible. Voilà, je sors de ma grotte. Je sors de ma grotte. Je vais vers le soleil, je vais vers la lumière, je vais vers ce qui est bon pour moi. Avec un nouveau départ. On a le feu, on a le soleil. En fait, c'est l'évolution de l'histoire des flammes jumelles. Hein, parce que lorsqu'on se réveille, on se retrouve d'abord dans la nuit noire de l'âme. Pendant cette nuit noire de l'âme, on doit faire la paix avec soi-même et avec les autres pour pouvoir se transformer, aller vers un nouveau succès. Et s'exprimer, surtout, parce que souvent, on ne s'exprime pas, on ne dit pas ce qu'on pense, on ne fait pas ce qu'on dit. Enfin, tout est contradictoire à un moment donné, et ensuite ça change. Le cactus, tiens donc. Eh bien oui, ça pique hein, comment dire, de faire ce virage. Cette pensée, en fait, qui n'est plus du tout la même. C'est un virage à 190 degrés. Ça fait mal et ça fait du bien. Voilà, ça fait mal, mais en même temps, c'est beau. Voilà, c'est comme... je crois que la fleur du cactus, elle met des années à s'épanouir. Après, je connais pas trop, donc si quelqu'un sait, les cactus, comment ça fonctionne, mais je crois bien que les fleurs n'apparaissent qu'une fois tous les X années. Donc voilà, c'est une belle chose, c'est encore une éclosion. Tout à l'heure on avait le poussin, là on a le cactus. Peut-être que cette personne avec la parole, elle va, je sais pas, elle va être piquante, je ne sais pas. Pourtant, on la voit plutôt dans le désir de la paix, de l'équilibre encore, avec l'aube naissante, nos flammes jumelles.
Voilà, là, elles sont encore bien au chaud dans leur œuf. C'est, voilà, un nouveau départ, un nouvel équilibre que l'on souhaite. Allez, une dernière petite carte pour la personne de votre cœur. Et après, je crois qu'on va aller voir un peu pour vous ce qu'il se passe. Bon, on va prendre celle-ci. Hein. L'intuition, encore, voilà. L'intuition que le nouveau départ n'est pas loin et qu'il suffit tout simplement de volonté. Après, la nuit éternelle, ça peut aussi être toujours cette nuit noire de l'âme. C'est presque un passage obligé, mais la volonté est là pour le nouveau départ, pour écouter maintenant ses intuitions et son cœur. Maintenant, on va voir pour vous, qu'est-ce qui se passe. Allez, on change de jeu. Vous êtes dans quel état d'esprit actuellement ? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Ah, pas grand-chose apparemment. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On ne veut pas parler de vous? Ok, alors j'ai pas pu m'empêcher, j'ai regardé le dos de deck, l'orgueil. Ah, peut-être qu'il y a un peu d'orgueil maintenant, parce que vous vous rendez compte que ça change la donne. Aujourd'hui, c'est vous. C'est vous qui êtes, comment dire, le chef d'orchestre. Ok. Vous savez ce que vous voulez. Alors, on va les mettre là. Orgueil, boussole. Vous avez pris peut-être, eh bien, vous aussi, hein, un nouveau départ. Vous avez changé de voie, vous avez changé de direction. Alors, autre chose, la traversée, oui. Vous aussi, vous avez eu votre nuit noire de l'âme. Et oui, ça a été une longue traversée qui vous a ancré peut-être dans le sombre. Et vous n'avez pas vu toutes, et voilà, toutes les belles occasions sur votre chemin. Et on va voir, mais je pense que aujourd'hui vous êtes en train de récolter toutes ces belles occasions qu'il y avait sur votre chemin. Oui, vous avez été, oui, au fond du trou, dans les abysses. Dans les abysses. Et c'est dans les abysses que vous avez découvert que finalement, il y a de très belles choses et qu'on ne peut que remonter à un moment donné. Voilà, donc là aussi, on parle vraiment des souffrances que vous avez vécues et du fait maintenant de vous consacrer à vous. Et encore le cauchemar, c'est impressionnant. Donc ici, j'ai vraiment des personnes qui ont souffert, qui ont été plus bas que terre, en fait, ou qui croyaient l'être, parce que leur orgueil a été blessé, ça les a déboussolés, mais aussi en même temps, avec ce masculin aujourd'hui qui se réveille, vous vous demandez si ça vaut toujours la peine, en fait. Est-ce que cette histoire en vaut réellement la peine pour retenter une histoire d'amour, voilà, tout simplement pour... est-ce que ça en vaut la peine, maintenant que vous êtes sorti de tout ça, de reprendre une histoire avec cette personne? Là, je vous parle d'un état d'esprit, d'accord? Si cette personne revient, y a-t-il de la place pour elle dans votre vie?
tout simplement, est-ce que ça en vaut la peine? Alors en dos de deck, j'ai le renouveau et l'horizon. Donc vous êtes comment dire, vous vous êtes remise ou remis de toutes vos peines. Il y a eu un renouveau dans votre vie. L'horizon s'est éclairci, ok? Et aujourd'hui, est-ce que ça en vaut la peine de tenter encore ce retour? Ouais, si vous êtes flamme jumelle, vous allez me dire oui. Est-ce que ça en valait la peine? Parce que vous êtes, comment dire, recréé, je ne sais pas. Je ne sais pas comment, comment dire la chose. Allez, c'est l'homme qui sort. Ok, est-ce que ça vaut la peine? Eh bien, on dirait que oui. Oui. Parce que bien sûr, vous ne l'avez pas oublié. Ok, il vous a fait de la peine. Vous avez trouvé la formule magique pour vous en sortir. Voilà, pour redevenir vous-même ou peut-être une autre personne que vous ne connaissiez pas à l'époque. C'est-à-dire le renouveau en vous a transformé. Vous avez lâché prise par rapport à cette personne qui vous a fait énormément de peine. Vous avez trouvé les formules magiques qui vous conviennent à vous pour aller vers votre bonheur aujourd'hui. Alors, est-ce que cet homme en vaut la peine? Cet homme ou cette femme, hein, vous adaptez bien sûr. Parce que là, du coup, il va falloir recréer d'autres formules. Parce que ici, vous avez trouvé la bonne formule pour vous. Si cette personne revient, il va falloir composer avec une autre formule. Il va falloir composer une autre formule pour que les choses... Ouh là là. Bon, il n'y en a qu'une qui s'est retournée, donc je vais prendre celle-là. C'est la solution. Voilà, la solution avec la carte numéro 6, donc c'est le choix. Le choix amoureux dans le tarot de Marseille. Donc on vous dit que là, la solution va arriver en même temps que l'homme. Il n'y a pas à se casser la tête. Oh. Alors, je les ai placés comme ça, donc ils ne se regardent pas, ok? Pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait la formule magique pour que les deux se retrouvent ainsi. Voilà. Et oui, les humeurs, comme tout à l'heure avec l'orgueil. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez tellement souffert et vous pensiez avoir guéri. Eh bien non, il doit rester encore quelques petits trucs à nettoyer avec les humeurs et l'orgueil qu'on a vu tout à l'heure. Il va falloir faire attention à ça. Parce que oui, on pense être guéri et puis et le jour où cette personne revient, même si c'est avec un mea culpa, ouais, c'est compliqué. On a reconstruit sa vie, on est équilibré. Ou du moins, on le pense. On pense être équilibré. Et là, c'est... voilà, une personne qui revient... Et tout s'effondre. Enfin, pas tout s'effondre, façon de parler. Hein. On voit qu'on a encore du boulot à faire. Alors, on change de jeu. Donc, toujours pour vous, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Accepter hein, d'être de mauvais poil, d'être orgueilleux, d'avoir des humeurs. Vous les acceptez. Laissez passer, vous les comprenez.
Après tout, c'est normal, on a toujours encore des blessures à travailler et nous ne sommes que des êtres humains, ok? Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a d'autre? La maîtrise. Oui, vous étiez dans la maîtrise actuellement de votre vie. Voilà. Tout est ok. On maîtrise le blanc, le noir, le yin, le yang. On est équilibré. Enfin, c'est ce qu'on pense. Oui, alors, lorsqu'on est équilibré, l'autre peut arriver. D'accord? Et c'est ce il ou elle est en train de faire. Il ou elle est sur la route. Donc, vous adaptez à votre situation. Soit il ou elle est en nuit noire de l'âme, soit c'est le poussin, soit c'est le grand Manitou. Ok? Mais à partir du moment où vous avez la maîtrise, vous êtes équilibré, c'est là que l'autre personne peut se réveiller. Ok? Voilà. Et en même temps, vous pensiez avoir la maîtrise de tout ça. C'était le cas parce que peut-être votre autre ne faisait plus partie de votre vie. Et du coup, maintenant qu'il il ou elle pointe le bout de son nez, il y a voilà, l'orgueil qui revient un peu, et puis les humeurs. Après, c'est tout à fait compréhensible par rapport à ce que vous avez pu vivre. Lors de la séparation, bien sûr. Ce que vous avez vécu lors de la séparation. Alors, autre chose, s'il vous plaît, pour vous. Non, ne veut plus parler? Si, allez, encore une. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? Dans quel état d'esprit vous êtes? Bon. L'engrenage, les difficultés, les outils et les solutions. Ok, bon, ben là, on va en sortir une autre. Alors, c'est quoi cet engrenage? Êtes-vous prêt à accueillir toutes les difficultés qui vont se présenter à vous lorsque votre chevalier servant se présentera? Vous savez que vous avez les outils aujourd'hui, mais aussi les solutions. Le moulin, la lenteur, le temps et la mémoire. Oui, le temps, ben, il y a pas mal de temps qui s'est écoulé depuis. Et oui, aujourd'hui, vous êtes en mesure de trouver les solutions par rapport au retour du masculin. Parce que vous avez eu énormément de temps pour grandir. Ok, il a été lent. Ok. Alors, qu'est-ce qui est tombé? La montgolfière. Voyage et changement. Et l'éternité. Pour l'éternité. Ok, c'était très long. Et peut-être que ça va prendre encore un peu de temps. Mais vous maîtrisez le truc. Les difficultés, vous les avez dépassées. Les outils, vous les avez trouvés. Et les solutions, vous les avez mises en place. Voilà. Cette personne souhaite revenir pour l'éternité. C'est ce que vous souhaitez aussi, même si dans un premier temps, vous avez plutôt envie de... Voilà, de vriller un peu, et peut-être que ça vous fait peur. Ce retour, pour certains, complètement inattendu.
qu'on avait tourné la page en attendant que l'autre se réveille et on a la réussite. Voilà, donc je pense que ici, tout est dit et en dos de deck le triomphe. Réussite, triomphe, ok, il y a eu de la lenteur, vous avez trouvé les solutions. Et lorsque cette personne arrivera, même si dans un premier temps vous allez vriller un peu, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez les outils, vous avez les solutions. Alors, là, on va sortir une carte conseil pour vous deux. Alors, vous noterez qu'il n'y a pas eu d'énergie tierce là qui est sortie, donc c'est génial. Voilà, c'est parfait. Pensez à me laisser des commentaires, pensez à partager la vidéo si ça vous parle. Pensez à vous abonner aussi pour être au courant des prochaines guidances qui vont sortir. Donc là, on a 3 cartes. Hop, ben, je vais prendre celle-ci en premier, c'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, c'est la réparation du cœur. Ça, je pense que c'est pour tous les deux. Hein. À un moment donné, vous avez été dans l'obligation de réparer votre cœur parce que c'était trop douloureux. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez fini par lâcher prise. Et maintenant, c'est à votre autre de réparer. Ensuite, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est la marguerite, c'est la pâquerette, je ne sais pas. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et puis, le dernier, on va l'oublier. Ensuite, la loi d'attraction, avec vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ok, bon, avec le ressenti et la loi d'attraction, donc tout à l'heure, j'ai parlé plusieurs fois du yin et du yang, de personnes équilibrées qui trouvent leur équilibre en eux-mêmes. Ok, et puis bien sûr, on attire à soi ce que l'on pense. Et voilà, mais pour l'attirer plus vite, il faut aussi agir en fonction de ce que l'on pense et aussi s'exprimer en fonction de ce que l'on pense, que tout soit aligné. Voilà, c'est ça l'équilibre. Très bien les amis, c'était tout pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et j'espère vous revoir très bientôt. Bye bye.